Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, signe martien en Bélier, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelles sont les énergies qui vous accompagneront dans le domaine professionnel vie quotidienne en décembre 2022. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont à la retraite, qui n'ont pas d'emploi, qui n'en cherchent pas et qui sont concentrées sur d'autres activités de leur vie, comme les personnes à la retraite par exemple, qui n'ont plus de travail mais qui sont pas inactives pour autant. Voilà. Alors, bien sûr, ça peut parler à certains béliers dès à présent et parler à d'autres béliers à la fin du mois de décembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parle pas maintenant. Je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne va pas parler à tous les béliers de la même façon. Donc, prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, bien entendu, et avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir des compléments d'information et pourquoi pas recevoir d'autres messages. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Bélier récemment, comme la guidance 2023 qui est à votre disposition, la guidance sentimentale du mois de décembre, la guidance générale du mois de décembre, les messages de vos guides et quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre. Tout ça sur la chaîne Animanimus Tarot. Je vous remercie pour vos likes, votre soutien, particulièrement ce mois-ci. Vous avez été très nombreux à m'écrire et ça s'est vu dans les résultats par rapport au fait d'avoir été un peu exposé sur YouTube et c'est grâce à vous. Donc je tenais à vous en remercier. Continuez comme ça, j'ai envie de vous dire. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie professionnelle, vie quotidienne. Nous avons le mat. Le mat, alors le mat ou le fou, et ici il peut être un peu fou justement, puisqu'il apparaît à l'envers. On nous parle éventuellement d'être aveuglé par quelque chose, de ne pas voir quelque chose arriver. Et au lieu de terminer quelque chose par la grande porte et de se libérer et d'aller vers de nouveaux horizons, il est possible qu'ici, certains de vos espoirs s'anéantissent ou qu'il y ait une sorte de rupture par rapport à quelque chose qui était prévu ou alors qu'il y a quelque chose qui s'arrête mais de façon évolutive, c'est-à-dire que ce n'était pas prévu et d'un seul coup, il faut revoir peut-être quelque chose. Il peut y avoir de la désillusion avec le mat inversé. On peut refuser de reconnaître ses torts et de reconnaître les torts de l'autre ou d'éprouver des remords par rapport à quelque chose que l'on a raté. Alors, c'est un projet qui peut se désintégrer ou quelqu'un qui peut lâcher l'affaire ou bien c'est vous qui regrettez peut-être de ne pas y être allé. Alors, je ne sais pas de quoi ça peut parler, mais le mat ici, il a envie de nouvelles aventures et peut-être que là, vous refusez d'aller vers de nouvelles aventures pour une raison qui vous est bien particulière. Alors, on va essayer de voir un petit peu avec le reste des cartes de quoi peut nous parler ce mat inversé. On voit que peut-être vous refusez aussi de tourner le dos à une situation du passé ici et que peut-être les circonstances vous invitent à rester dans le passé et finalement, vous écoutez ces circonstances. Qu'est-ce qui va vous aider, les amis béliers, à avancer dans votre vie professionnelle? Nous avons le cavalier de denier. Votre investissement, votre propension à vouloir faire des choses pour que ça dure, pour que ça soit pérenne, pour que ça rapporte, pour que ça vous mette à l'abri, que ça vous sécurise. Ici, il y a un très grand investissement, un investissement personnel, financier, concret pour votre avenir ici, pour essayer de fabriquer quelque chose dans votre avenir. On vous sent très impliqué, vraiment, pour essayer de créer de l'abondance, créer de la sécurité, créer du confort. Et c'est ça qui vous aide ici, c'est de voir avec entre guillemets, une longue vue, de voir loin, de viser loin et viser grand. Voilà comment je ressens cette énergie, de vous propulser dans l'avenir. Vous visez avec cette énergie un CDI, quelque chose qui peut durer 10 ans, 20 ans, plutôt que quelque chose d'assez futile. Voilà. Donc, quelque chose de sécurisant aussi, qui peut vous mettre à l'abri. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir? Nous avons le cavalier de coupe. Alors, deux cavaliers ici. Donc, une envie, une quête de concret ici.
avec le cavalier de denier qui nous parle justement de ces énergies concrètes. Et au contraire, ici, c'est le cœur, hein, on va dire, les sentiments, les émotions, le cœur. Ici, ça nous dit que peut-être vous êtes un peu aveugle aux signes, que vous ne regardez pas, vous ne ressentez pas bien les énergies qui sont autour de vous et que finalement, c'est comme si vous étiez fou, un peu aveuglé. On vous envoie des codes, peut-être, en vous disant ne va pas par là, ne fais pas ça. Et vous êtes peut-être sur le point d'essayer d'y aller et ça serait une erreur puisqu'il est inversé ce matin. Donc ici, on peut aussi nous dire que peut-être vous êtes un peu trop rêveur, que vous illusionnez un peu trop, on vous fait croire des choses et que vous y croyez. Voilà, ce genre de choses hein, qui peut vous ralentir. Et aussi, le cavalier de coupe, j'ai l'impression, pourrait nous parler comme de saute d'humeur, c'est-à-dire que vous pouvez changer la vie émotionnellement d'une heure à l'autre quasiment. Hein. Vous dire non, il ne faut pas que j'y aille, et quelques secondes plus tard, vous dire oh, mais oui, mais j'ai tellement d'espoir par rapport à ça que j'irai bien. Et ce qui vous pose problème, c'est peut-être de croire qu'une solution, une situation pourrait guérir et vous apporter quelque chose, alors que ce n'est peut-être pas le cas, vu tout l'investissement que vous avez mis pour essayer d'avancer. Ok, on va voir avec le reste du tirage, comment ça peut nous parler. Attention aux illusions, regardez certaines vérités en face, hein, avec ce cavalier de couple qui est un grand romantique et qui a envie de rêver les yeux ouverts. C'est celui qui croit au prince charmant. Eh bien, dans le milieu du travail, croire au prince charmant, ça revient à croire qu'on va gagner des millions avec des cons, par exemple, et, ou de suivre quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de bien, par exemple. Ok. Ou qui nous fait rêver aussi, hein. Quelqu'un qui nous dit grâce à moi, tu vas gagner des millions, suis-moi, suis-moi, et nous, bêtement, on le suit. Voilà. Le mat inversé peut être un peu naïf et bête, hein, entre guillemets, donc un peu fou et un peu foufou, un peu trop jeune, un peu inexpérimenté. Et tomber dans certains pièges ici, si on lui fait miroiter plein de trucs. Alors qu'il faudrait comment dire, ne regardez que le côté concret des choses. Qu'est-ce qui est concret? Est-ce que cette personne qui vous fait rêver, par exemple, vous a déjà fait gagner un sou? Est-ce qu'elle vous a déjà roulé dans la farine? Est-ce que cette personne est concrètement posée dans son monde? Est-ce que quand elle vous dit que c'est une grande société, est-ce que si vous regardez sur Internet, est-ce que effectivement les chiffres d'affaires sont vraiment élevés ou est-ce qu'il vous ment? Voilà. C'est ce genre de truc, ne pas être aveuglé par cette coupe qu'on essaye de vous offrir ici, hein, qui a l'air de vous faire rêver. Ok, avec l'oracle du Béline, nous avons vol et perte et Mercure, nous avons sagesse et Jupiter, et nous avons ici retard. Ici, on voit qu'il y a une situation où un peu inconfortable. Alors soit ça parle d'une ambiance un peu délétère dans le travail, soit on parle de quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a volé, qui vous a donné le sentiment de perdre votre temps ou quelque chose comme ça. Un mouvement un peu inverse, une perte de temps. Mercure ici, c'est une mauvaise communication, quelque chose où on est peut-être dans le mensonge, dans l'escroquerie, dans le vol. Le vol, c'est pas forcément vous voler votre argent, hein, mais on peut essayer de vous convaincre à tort, comme si on vous hypnotisait un petit peu. On voit cette chauve-souris, on a l'impression que en fait c'est une souris qui se fait passer pour une chauve-souris. Il y a comme une sorte de parfum de mensonge ici. Et ici on vous dit d'ouvrir les yeux. Ouvre les yeux sur cette entre guillemets, sur cette escroquerie, sur ce qu'on essaye de te vendre ici, pour te flouer, te voler, t'hypnotiser, te faire croire. Sagesse, avoir de la sagesse, faire preuve de sagesse et ouvrir ses grands yeux là de hibou. Voilà, Jupiter, la justice, regarder la vérité en face et trancher. Ici, le retard, et Saturne nous dit que il y a peut-être quelque chose qui est en retard, mais c'est pas une raison pour tomber dans un piège. Les choses qui sont en retard, elles vont se débloquer. Et Saturne nous oblige toujours aussi à regarder les complications pour y voir certaines vérités et savoir en sortir, s'exclure des problématiques.
Si on est dans des problématiques, c'est qu'il y a des choses à apprendre, c'est ce qu'on nous dit ici. Et ici, j'ai l'impression qu'on parle de maturité et de temps. Ici, la sagesse nous parle de temps. On dit traditionnellement que ce sont les vieux qui sont sages, hein, et le retard. Et Saturne, ici, ça parle de la vieillesse, du temps qui passe, de prendre son temps, de réfléchir. Donc, il y a quelque chose, attention de ne pas tomber dans un panneau ici, j'ai l'impression, de ne pas écouter toutes les voix qui tournent autour de vous. Ok, on va voir avec le reste du tirage. Alors, quel sera votre état d'esprit en décembre dans la vie professionnelle? Vous avez des projets, en tout cas. L'impératrice. Fertilité, prospérité, abondance. Vous cherchez quelque chose, vous vous êtes investi beaucoup, vous avez travaillé probablement énormément sur ce projet, vous avez envie de le vendre, vous avez envie de convaincre, vous avez envie de communiquer dessus, vous avez envie qu'il continue à grandir, à évoluer, que votre projet prenne de la place et apporte des résultats. Donc, la fertilité, un peu comme si vous arrosiez une plante et que votre espoir, c'est d'en récupérer les fruits à un moment ou à un autre. Donc, une bonne énergie qui vous permet d'avancer. Vous êtes peut-être lancé dans des démarches où vous attendez quelque chose ici, peut-être des papiers à remplir, à signer ou quelque chose comme ça, hein, avec l'impératrice qui aime écrire. Ou des coups de téléphone avec quelqu'un pour que les choses avancent. Alors, l'impératrice, elle croit tellement finalement pouvoir faire évoluer quelque chose avec le cavalier de coupe. Attention qu'on ne vous fasse pas miroiter des choses, hein, parce que si vous êtes convaincu que vous pouvez avoir l'abondance et la fertilité avec elle, et qu'on vous fait rêver de cela, ça pourrait vous faire commettre des erreurs. Qu'est-ce qui bloque justement ici? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Les amoureux. Alors, les amoureux, ça peut nous parler de critiques, de disputes, de ruptures ici, hein, dans cette position-là. Donc, effectivement, il peut y avoir des choses incertaines. On peut avoir quelqu'un qui se retrouve face à deux candidats, par exemple, ou deux projets ici, et qu'il y ait comme une compétition par rapport à votre projet, et que finalement, cette personne, écoutez, elle a un peu de doute par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Elle doute, elle est inquiète, donc finalement, elle ne signe pas avec vous ou elle signe avec quelqu'un d'autre, par exemple. On peut avoir ce genre de choses. Avec les amoureux, on est finalement dans peut-être une séparation entre guillemets, de duo, de collaboration, comme si on doutait. Là, tout à l'heure, je parlais d'arrêt ou quelque chose, d'arrêter une collaboration, un partenariat. Eh bien, ici, on retrouve cette énergie un peu, entre guillemets, de querelle, de dispute, de critique, qu'on vous cache, hein, évidemment. Hein. On essaye de vous diriger un peu trop aussi, peut-être. Comme une dictature, trop de pouvoir, trop de poids sur vous. Et peut-être que ça correspond à ces énergies un peu de sentiment de ne pas être indépendant et libre, d'être dépendant de quelqu'un. Comment les choses vont évoluer? Nous avons l'empereur. Donc, il y a quand même reprendre le commandement ici. Le patron, entre guillemets, va avoir son rôle à jouer. Si dans votre vie, vous êtes plutôt le leader, hein, et que c'est vous qui gérez, c'est vous l'empereur ici. Vous allez vouloir concrétiser quelque chose. Alors, je vais rajouter tout de suite quelques énergies ici. Alors, d'abord sur les amoureux. Pour les béliers, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a en barrage ici avec les amoureux? Qu'est-ce qui bloque dans le domaine professionnel des béliers avec les amoureux? Qu'est-ce qui bloque? Le 2 de denier. Ce qui est problématique aussi, c'est des choix hein, que peut-être vous n'arrivez pas à faire. Il y a comme plusieurs activités ici. Hein. Les amoureux, c'est un choix difficile à faire aussi. Vous croyez en certaines choses, mais vous n'arrivez pas à rompre avec l'ancien, je l'avais dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas forcément qu'une collaboration, c'est vous aussi qui peut-être n'arrivez pas à rompre avec un ancien travail ici. Parce que ça vous apporte beaucoup de stabilité, peut-être plus d'argent, une certaine forme de confort. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur pour les béliers dans le domaine professionnel? Alors, on va prendre celle-ci. L'empereur une deuxième fois. Ça ne nous a pas beaucoup aidé. En tout cas, il y a une certaine forme de stabilité, de sécurité importante ici. Hein. On a envie de sécuriser quelque chose. On n'arrive
On est censé prendre une décision ici. Peut-être que c'est cette décision que vous arrivez à prendre pendant ce mois. Hein. Mais il va falloir prendre les rênes de quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces deux empereurs là pour cette évolution? Le 9 de coupe, évoluer vers quelque chose dont on a rêvé, imposer un rêve, imposer quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Pour pouvoir faire ce choix, peut-être qu'il faut imposer ce rêve, il faut pouvoir le concrétiser. Il y a vraiment une envie de concrétiser quelque chose et pourtant, ici, on s'illusionne. Alors, une dernière carte pour aller au-dessus de l'empereur et le 9 de coupe. Comment les choses vont évoluer ici? L'as d'épée. Une nouvelle idée, une nouvelle conception et surtout une décision importante, hein, semble-t-il, qui pourrait être prise par quelqu'un. Donc vous, si vous êtes le leader dans l'histoire, ou un patron qui pourrait faire une offre qui vous fait un peu rêver. Mais attention, si c'est notamment quelqu'un peut-être qui vous a déjà roulé ou quelque chose comme ça. Ok, comment les choses vont avancer, évoluer? Le monde, l'impression d'avoir une certaine forme de fin, d'évoluer, d'aller vers la fin de quelque chose, d'avoir une certaine forme de succès. L'apothéose, le monde c'est quelque chose qui aboutit, hein, qui se termine pour commencer de nouvelles aventures. Par exemple, si vous attendez un contrat, eh c'est la signature du contrat et après on avance vers ce qui était prévu. Alors qu'est-ce qu'on a avec ce monde? Il est assez ambigu ce tirage, donc c'est pour ça que je rajoute, hein, parce que ce cavalier de coupe et ce vol et cette perte nous font croire quand même qu'il y a quand même des choses cachées. Alors qu'est-ce qu'on a sur le monde ici? Sur le monde pour les béliers dans le domaine professionnel. Et oui, le monde, ce que je me disais, il y a une situation qui est quand même un peu bloquée ici. Comme s'il fallait se faire une raison que quelque chose devait échouer ou qu'on devait arrêter avec quelque chose. On se sent impuissant, on se sent petit, on se sent pauvre face à quelque chose. Et il nous faut peut-être accepter avec difficulté qu'il faille arrêter quelque chose. Faire le deuil de quelque chose qui nous manque ici. Un sentiment d'insécurité. Pourtant, nous, on travaille la sécurité ici. On a l'empereur qui arrive 2 fois. On a besoin de sécurité, qui passe peut-être par 2 boulots. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être prendre une décision de lâcher quelque chose qui nous donne l'impression d'avoir de la sécurité, mais qui ne nous en donne pas. Je ne sais pas comment vous allez prendre ces informations. Hein. Je ne sais pas ce que vous vivez. Donc, voilà en tout cas comment je ressens ces énergies. Alors, pour terminer, ici, on voit en synthèse de ce tirage qu'il y a une décision à prendre qui est importante et qui pourrait, entre guillemets, peser son poids ici. Une décision qui pourrait avoir rapport avec un engagement, hein, s'engager avec quelqu'un. Alors, une sorte de promesse qui donne l'impression que, et finalement, qui tombe à l'eau peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice dans le domaine professionnel ici? Avec la justice en synthèse de ce tirage. Le 6 de denier. Harmoniser, sécuriser les finances, mais surtout savoir donner et recevoir quelque chose de plus juste dans ce que vous allez, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Revoir peut-être des contrats ou quelque chose, parce que la justice peut nous parler de signature administrative. Et ici, on parle d'équité, de quelque chose qui est partagé. Vous donnez, vous recevez. Vous coupez la poire en deux, vous pesez le pour et le contre, mais surtout vous regardez les vérités en face pour ne pas vous faire avoir, ici. Hein, quant à quelque chose qui vous empêche d'avancer à ce jour. Ok, bon, écoutez, je ne sais pas comment ça va vous parler, vous m'en donnerez des nouvelles. Je vais vous rajouter quelques énergies avec l'oracle, le murmure des animaux. Alors, pour la situation professionnelle
des béliers, vie quotidienne, vie professionnelle, en décembre 2022. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers dans la vie professionnelle en décembre 2022? Juste avant l'arrivée de Jupiter dans votre signe qui devrait vous apporter beaucoup de chance en début d'année. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le hibou. On voit ici quelque chose qui est caché, hein, qui n'est pas clair, qui est un peu comme la lune dans le tarot, c'est-à-dire on est un peu dans le brouillard. Il y a peut-être un peu de secret ou quelque chose qu'on n'arrive pas à voir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce hibou? La chauve-souris. La chauve-souris, on est encore dans des énergies très noires. On a deux cartes ici. Chauve-souris, elle évolue dans le noir aussi. Elle essaye de ne pas se prendre le mur parce qu'elle a un sonar qui lui permet de sentir qu'il faut s'adapter. La chauve-souris, elle représente cette adaptation et cette capacité à suivre sa route, son chemin initiatique. Ressentez les énergies, soyez à l'écoute des signes pour ressentir ce qu'il faut faire et surtout suivre votre route, ne pas recommettre des erreurs que vous auriez pu commettre avant. Soyez plus sage, soyez plus... Ressentez les choses, soyez plus juste au lieu de refaire la même chose parce que l'on vous fait rêver. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le hibou et la chauve-souris? Le cheval, déplacement, voyage. Ici, on voit qu'il pourrait y avoir effectivement peut-être beaucoup de déplacements, du mouvement. On avance, hein, on avance avec ce cheval, mais surtout, ça nous parle aussi de votre liberté. Votre liberté par rapport à quelqu'un qui essaye peut-être de vous illusionner, qui essaye d'avoir un pouvoir sur vous et peut-être de vous hypnotiser. Qu'est-ce qu'on a avec le cheval pour terminer ici pour les béliers dans le domaine professionnel? La raie manta. La raie manta, alors ici c'est écrit humilité, mais pour moi elle a un pouvoir de guérison. Elle est dans les énergies de l'eau, et l'eau c'est les émotions, et elle apporte une certaine forme de guérison, cette raie manta. Par rapport à quelque chose qui a pu vous empoisonner, qui vous empoisonne, ou quelqu'un qui est un peu en eau trouble comme ça, hein. Et ici, on a l'aigle, prise de distance, éloignement. Il faut prendre de la hauteur, peut-être pour voir ce qui pourrait se passer, ce qu'on essaye de vous cacher, et regarder certaines vérités d'en haut, ici. Prendre du recul, réfléchir, profiter du temps ici. Vous êtes vraisemblablement un peu bloqué, profitez de ce temps pour réfléchir à la proposition peut-être qui vous est faite et qui vous illusionne. Voilà les amis béliers, je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ce tirage. C'est le moment pour vous de commenter vos impressions si vous le souhaitez ici. Donc pour savoir ce qui s'est passé derrière l'écran de votre téléphone ou de votre ordinateur. J'aurai plaisir en tout cas à lire vos commentaires et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Je vous remercie en tout cas si vous pouvez prendre le temps de liker cette vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci pour votre soutien et votre aide qui m'est très très précieux. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.